Une école, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle est enregistrée, qu'il s'agisse de la forme associative ou même de la forme commerciale, devrait tenir une comptabilité. Parce que oui, il y en a qui n'en tiennent pas du tout. Cette vidéo a justement pour objectif de vous montrer tout l'intérêt de tenir une comptabilité, mais aussi et surtout comment l'organiser de manière efficace. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. La comptabilité va être votre meilleur allié pour collecter des informations pertinentes qui vont être utiles pour prendre des décisions éclairées en tant que fondateur, en tant que décideur au sein de votre école. Et lorsqu'on parle de comptabilité, on va en distinguer deux formes. On aura la comptabilité dite générale, que d'aucuns appellent la comptabilité financière, et puis d'autre part, on a la comptabilité analytique ou encore appelée comptabilité de gestion. Donc, la seconde, la comptabilité analytique, elle n'est pas du tout obligatoire. La première, eh bien, elle est rendue obligatoire par la loi parce que l'école est une organisation qui est engagée vis-à-vis des tiers, engagée financièrement, engagée sur le plan pédagogique, etc. Ces tiers, ça peut être la banque qui donne par exemple un prêt à l'école pour faire des investissements, pour son fonctionnement, etc. Ces tiers, ça peut être eh bien, l'État qui est chargé donc de s'assurer que l'école fonctionne conformément aux grandes orientations du gouvernement, que l'école est bien satisfait à ses obligations fiscales et même à ses obligations sociales. Ces tiers, ça peut aussi être tout simplement les parents d'élèves qui ont donc confié à l'école la responsabilité de l'éducation de leurs enfants et qui, par conséquent, vont faire des versements, vont faire des paiements pour financer l'éducation de leurs enfants. Donc, il y a plusieurs parties prenantes et, par conséquent, il faut ici un instrument, la comptabilité générale, qui va permettre de produire des informations pour donner une idée sur la situation financière de l'école. Ce sera notamment le cas du bilan lorsqu'on va le faire en fin d'année, ou même le compte de résultats de l'école qui va aider à comprendre ici l'activité de l'école, les différents flux, la formation du résultat financier donc de l'école. Donc là, on a ce qu'on appelle la comptabilité générale qui va être généralement tenu pour respecter ou alors pour être en conformité sur le plan légal, sur le plan réglementaire, n'est-ce pas? Et puis, de l'autre côté, on a la comptabilité analytique qui, elle n'est pas obligatoire. Cependant, c'est une comptabilité qui va aider à obtenir des informations intéressantes qu'on n'a pas dans la comptabilité générale. Une comptabilité analytique, elle va donc varier d'une école à une autre parce que les écoles ne sont pas les mêmes. Chaque école, elle est spécifique, elle est singulière, elle a ses particularités. Et la comptabilité analytique va donc être tenue en fonction de ces particularités-là. Cette comptabilité analytique va être importante en ce qu'elle va, par exemple, permettre d'obtenir des informations qu'on n'a justement pas dans la comptabilité générale. Ça pourrait être de savoir qu'est-ce que ça coûte l'enseignement d'un élève de 6e annuellement, qu'est-ce que ça coûte financièrement, qu'est-ce que ça coûte un repas à la cantine. Ça permettrait par exemple de savoir comment fixer le prix du repas. Qu'est-ce que ça coûte le transport d'un élève? Qu'est-ce que ça coûte si on est dans un internat, l'hébergement d'un élève? Donc la comptabilité analytique, la comptabilité de gestion permet d'obtenir des informations ou alors des réponses à ces différentes questions et ça permet donc de prendre de bonnes décisions et d'avoir une base solide à partir de laquelle on pourrait par exemple décider d'augmenter les prix de la pension scolaire. Donc voilà pour ce qui est de l'intérêt de tenir l'une ou l'autre comptabilité. Maintenant, notre vidéo a pour objectif surtout de montrer comment organiser la comptabilité de l'école. À quoi est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut préparer en amont pour l'organisation de la comptabilité de l'école? Alors, pour la comptabilité générale, il va être absolument important de produire ou de construire ce qu'on appelle un plan de compte. Un plan de compte, c'est quoi? C'est tout simplement une liste des comptes. Dans la comptabilité francophone, on aura généralement un numéro de compte, on aura le libellé du compte. Alors, il faut avoir un plan de compte qui va être cohérent en fonction des spécificités de l'école. Comment faire le plan de compte? Je vais vous montrer un petit exemple qui pourrait être utilisé. C'est juste à titre illustratif. Ça ne signifie pas ici qu'on a l'exhaustivité des comptes. C'est juste pour montrer comment préparer un plan de compte. Vous noterez que si vous ne préparez pas, si vous n'avez pas de plan de compte, eh bien, vous ne pourrez pas tenir de comptabilité. Un compte, c'est quoi? C'est une unité de base pour contenir, eh bien, l'information
comptable primaire. Un compte, c'est un peu comme une cellule dans un tableur, dans un classeur Excel. Donc, vous avez votre classeur, vous avez une feuille. Dans la feuille, vous avez des cellules. Et dans la cellule, vous pouvez inscrire une information. C'est exactement comme ça que le compte fonctionne. Il peut recevoir des informations financières. Il faudrait donc préparer les différents types de comptes qui peuvent être utilisés, leur numéro et puis le libellé de ces différents comptes-là. Et par conséquent, ça vous permettra de paramétrer le plan de compte dans votre logiciel de gestion. Donc, si vous n'avez pas de logiciel de gestion pour votre école ou encore vous en avez un, mais qui est insatisfaisant, il ne vous aide pas à tenir la comptabilité de l'école, eh bien, nous avons un logiciel tout en un, School App, qui permet donc de gérer les inscriptions, vous avez des emplois de temps, la production de bulletins, mais aussi la comptabilité de l'école. Il y a un lien dans la description qui vous permet donc de nous contacter afin de pouvoir le tester gratuitement pendant 14 jours. Donc, revenons à notre sujet. Ici, pour ce qui est du plan de compte, je vais vous montrer comment vous pouvez, comme ça, pour votre école, définir un plan de compte. Ici, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est juste à titre illustratif pour vous aider à voir comment le faire pour l'organisation de la comptabilité de votre école. Ici, par exemple, on peut préparer des comptes de produits, des comptes pour enregistrer les inscriptions, les versements donc des frais d'inscription, les versements des frais de scolarité, la perception ici des subventions. L'État pourrait mettre à votre disposition des subventions de fonctionnement. À ne pas confondre avec les subventions d'investissement, parce que là, ce ne sera pas le même compte. Ce sont des subventions qui vous sont versées généralement pour compenser en fait les prix que vous pratiquez. Hein. On pourrait être dans un cas de figure où les prix sont homologués par le gouvernement pour vous aider donc à payer vos différentes charges de fonctionnement. Vous percevez une subvention de fonctionnement. Là, ça va rentrer dans un compte de produit. Ici, vous pouvez percevoir des frais de cantine versés donc par les parents d'élèves pour les repas. Vous pouvez percevoir également un montant au titre du transport ou un autre pour vous pouvez vendre des tenues scolaires, les acheter en vue d'une revente en l'état et par conséquent, vous pouvez ici utiliser un compte de vente de marchandises pour les tenues scolaires. Donc, pour ce qui est de la numérotation, vous tenez compte de votre environnement réglementaire pour déterminer les numéros de compte à utiliser. Donc là, c'est ce qui pourrait être fait pour des comptes de produits. Mais vous allez aussi dans votre plan de compte prévoir ce qu'on appelle des comptes de charges. Par exemple, des comptes de charges de personnel, des comptes de charges d'exploitation en dehors des charges de personnel, tels que les fournitures scolaires, les fournitures de bureau, les frais bancaires, les fournitures pédagogiques, l'entretien des bâtiments, etc. Il est important donc en amont de définir quel type de compte va recevoir quel type de charge. Ici, vous pouvez aussi prévoir dans votre plan de compte des comptes d'actifs. L'actif ici va correspondre à l'ensemble des biens de votre école. Vous avez des actifs à long terme, ça veut dire un actif qui va être utilisé sur une longue période. Ce sera le cas des logiciels, des terrains, des bâtiments, du mobilier scolaire, etc., etc. Mais vous avez aussi des actifs plutôt de court terme, tels que les comptes clients. Là, ce sont les parents d'élèves, les comptes du personnel pour les acomptes que vous pouvez verser aux salariés afin de les aider à boucler les fins de mois. Vous pouvez également avoir des comptes de stock, de charges constatées d'avance, les comptes de trésorerie. Donc ça se définit dans un plan de compte. Vous pouvez aussi avoir des comptes de passifs. Le passif ici, c'est les engagements que vous avez vis-à-vis des tiers. Les tiers, ça peut être les associés. Donc là, vous aurez des comptes pour les capitaux propres. Vous aurez des comptes pour les dettes financières. Là, c'est notamment pour les emprunts. Vous pouvez aussi avoir des comptes pour les dettes courantes, telles que les dettes fournisseurs, les dettes personnelles, rémunération due, la TVA, les produits constatés d'avance, etc., etc. Donc, comme on vient de le souligner, lorsqu'on va organiser la comptabilité, on pensera d'abord à définir un plan de compte, c'est-à-dire une liste des comptes à utiliser. L'idée ici, c'est de ne retenir que des comptes qui vont être essentiels pour ne pas avoir trop de comptes, sinon on pourrait se retrouver avec une balance comptable qui est illisible, qui est touffue, qui a trop de comptes, plus que ce dont on a réellement besoin pour bien comprendre la structure financière et le fonctionnement de votre école. La deuxième chose qui va nous aider pour notre comptabilité en termes d'organisation, c'est de définir une catégorie de dépenses. Supposons que nous voulons faire une comptabilité analytique pour, à la fin du mois, à la fin du trimestre, savoir combien ça nous coûte l'enseignement d'un élève de 6e. Combien ça nous coûte l'enseignement d'un élève de la classe de CP. Il va donc être important
de définir ce qu'on appelle des centres de coûts. Et par conséquent, lorsqu'on va enregistrer des opérations dans la comptabilité générale, on va préciser le centre de coûts. Ça veut dire que lorsqu'on va par exemple enregistrer le paiement d'un salaire, on va devoir affecter ce salaire à un centre de coût. On pourrait par exemple avoir comme centre de coût l'enseignement, on pourrait avoir comme centre de coût la cantine, on peut avoir comme centre de coût le transport, on peut avoir comme centre de coût l'entretien des bâtiments. Ça veut dire que le salaire de celui qui s'occupe de l'entretien, de la propreté, du technicien de surface, on va l'affecter au centre de coût entretien. Le salaire de l'enseignant, on l'affectera au centre de coût enseignement. Ce qui permet au terme d'une période d'avoir le coût global, par exemple l'enseignement, et de pouvoir, à l'aide d'une clé de répartition, qui peut être le nombre d'élèves, le nombre d'heures de cours dispensés, ou même un autre critère plus pertinent, de faire ensuite une répartition pour pouvoir savoir ce que ça nous coûte l'enseignement dans tel ou tel niveau. Donc voilà la deuxième chose importante, il faut catégoriser les dépenses, il faut définir éventuellement des centres de coûts pour pouvoir ensuite avoir des éléments à analyser pour pouvoir prendre des décisions importantes pour l'école. Le troisième outil qui va vous aider dans votre organisation comptable, c'est l'outil budgétaire. Le budget vous permet donc d'élaborer vos prévisions financières, les prévisions en termes de recettes, les revenus que vous allez dégager de votre activité, de votre école, d'une part, et d'autre part, les différentes dépenses, les charges que vous allez engager pour atteindre vos objectifs. Si les effectifs ne sont pas définitifs, vous pouvez partir sur la base des effectifs de l'année antérieure. Vous pouvez partir sur la base de l'historique pour pouvoir élaborer votre budget. Et puis, il va être important de façon périodique de rapprocher vos données réelles, vos chiffres réels, vos dépenses réelles avec les budgets que vous avez effectués et ensuite d'analyser les écarts, de détecter d'éventuels dérapages, d'éventuels dysfonctionnements pour voir ce qu'il convient d'apporter comme ajustement pour la bonne conduite, pour l'atteinte en tout cas des objectifs que vous avez définis pour l'année. Le quatrième élément absolument important dans votre organisation comptable, c'est le suivi rigoureux des paiements. Alors on va avoir deux types de paiements, les paiements entrants, ça veut dire les recettes, les paiements sortants. Le suivi rigoureux s'applique particulièrement aux paiements entrants, ça veut dire les recettes de vos élèves. Donc si c'est pas suivi de manière régulière, si les parents ne sont pas relancés sur une base régulière, on court un risque d'insolvabilité. Et puis, c'est un risque qui est compréhensible. Imaginez que pour votre loyer, vous n'êtes pas relancé par votre bailleur, alors que vous avez oublié de faire votre paiement. Et puis, ce dernier vous relance plutôt tard. Vous vous retrouvez à devoir payer 2 loyers dans le même mois pour le même revenu, n'est-ce pas? Votre salaire reste inchangé, mais il vous faut payer 2 loyers. Ça va être plutôt difficile. Donc, pour assurer ici une rentrée de fonds régulière pour votre école, pour réduire le risque d'insolvabilité des parents d'élèves, il va être important de les relancer, de suivre les paiements des élèves. Et pour cela, le logiciel, le Scol App le fait très bien. Il vous permet de définir, pour chaque classe, les différentes recettes attendues, les montants, les échéances. Et lorsque vous imprimez le reçu du parent d'élève, il a sous ses yeux les différents engagements, les engagements qu'il a déjà honorés et puis les montants, les éventuels impayés, les montants restants qu'il n'a pas encore acquittés. Avec un outil comme celui-là, vous pouvez facilement piloter la relance des parents d'élèves. Et puis, bien sûr, vous devez suivre les paiements de vos factures fournisseurs. Et là-dessus également, Scol-App vous permet de bien suivre cela, d'enregistrer vos différents fournisseurs, les différentes factures qui vont vous être remises et de pouvoir également suivre les paiements de ces différents fournisseurs-là. Donc, ça, c'est un point important. Suivez les paiements pour ce qui est des paiements entrants, mais aussi les paiements sortants à l'intention des fournisseurs. Le cinquième élément que vous allez devoir suivre pour votre organisation comptable, c'est ici les obligations légales et principalement les obligations fiscales et sociales. Donc, vu que vous employez des enseignants, vous avez également du personnel non enseignant,
Ces derniers, à la suite du paiement des salaires, doivent faire l'objet d'une déclaration. On doit donc déclarer leurs cotisations, les prélèvements qui sont effectués sur leurs revenus qui devront donc être reversés à l'État, les prélèvements qui sont effectués sur leurs revenus pour être reversés aux organismes sociaux, de même que les charges patronales. Donc, il faut suivre ce que prévoit le code fiscal du pays où vous êtes pour vérifier que toutes ces déclarations sont faites dans les délais et pour les bons montants. Il ne faudrait pas que, à la suite d'un contrôle, on constate avec beaucoup d'amertume un manquement à ces obligations-là. C'est également important pour votre organisation comptable. Dernière chose importante pour votre organisation comptable, c'est le choix d'un logiciel de gestion, un logiciel comptable. Il va être important pour vous d'en avoir un, d'avoir un logiciel qui est professionnel et de ne pas mettre votre confiance ou alors reposer tout sur Excel. Je vois encore aujourd'hui des écoles qui fonctionnent uniquement avec Excel. Alors là, c'est très dangereux, ne serait-ce que pour la sauvegarde de vos données. Garder des données sur des disques durs, c'est très risqué. Déjà, c'est sujet à des erreurs humaines parce que des tableurs, c'est juste des cases dans lesquelles on met des chiffres, donc c'est facile de se tromper. Et puis, vous avez 50 fichiers en circulation, on ne sait plus trop quelle est la dernière version de fichier. Donc, il est recommandé d'utiliser un logiciel de gestion qui va donc vous permettre de tenir votre comptabilité de manière professionnelle. Si vous prenez des logiciels comptables qui sont sur le marché, ça vous oblige à avoir plusieurs logiciels. Un logiciel pour gérer les inscriptions, les emplois de temps, faire les bulletins, un autre pour la tenue comptable. En revanche, ce n'est pas comme ça que SchoolApp fonctionne. SchoolApp, c'est un logiciel tout en un qui vous permet de faire tout cela et de tenir également votre comptabilité. Donc voilà pour les avantages d'avoir un logiciel professionnel qui vous permet donc de sécuriser vos données et de gagner du temps dans le traitement de vos opérations. Donc voilà quelques conseils qui vont vous être utiles pour l'organisation comptable de votre école. Et si vous souhaitez tester SchoolApp 14 jours gratuitement, il y a un lien dans la description pour me contacter et je me ferai un plaisir de vous donner un compte gratuit valable 14 jours. Et puis, abonnez-vous également à la chaîne, activez les notifications pour recevoir régulièrement des conseils qui vont vous être profitables pour la gestion de votre école. Ciao!